Bonjour les filles et bienvenue en cette semaine spéciale planche pour faire les sacs de Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous montre, je dirais, la technique de base pour venir faire le petit sac de base. Alors, il pourrait se faire de plusieurs grandeurs. Moi, je l'ai fait, je dirais, avec la moitié d'une feuille de papier à motif, mais il pourrait être beaucoup plus grand. Je suis venue faire les trous ici. Alors, c'est ce que je vais utiliser. Si vous ne voulez pas manquer les autres vidéos, parce que j'en fais plusieurs autres cette semaine, qui utilisent toute la même planche, c'est juste que les ouvertures, les fermetures, les façons de passer ruban vont être différentes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à mon channel, à ma chaîne YouTube, pour voir passer toutes les petites vidéos que je vais faire cette semaine. Vous devez commencer par décider la largeur, la grosseur que va avoir votre sac. Parce que le sac a toujours la même profondeur. C'est la profondeur que vous voyez, je dirais, ici dans le petit triangle. Alors, le gousset va toujours être de cette largeur-là. Mais vous pouvez avoir le devant, la devanture de votre sac, de format small, medium ou large. Alors, si vous voulez un sac small, vous allez vous couper une pièce de carton de 10 pouces, à médium 11 pouces et à large 12 pouces. Alors moi ici, pour l'exercice, je dirais, j'ai pris un 12 pouces, un sac large par 6 pouces, alors c'est la moitié d'une feuille de papier à motif. La hauteur de votre sac, vous pouvez la faire, je dirais, entre 4 pouces et 12 pouces. C'est à peu près les grandeurs qui vont être les plus faciles. Moi, je vais y aller, je dirais, avec une grandeur standard, parce que bon, dans un papier à motif, vous allez pouvoir en faire deux. Alors, vous venez, vous ajustez, alors il y a le Start Line. Alors, vous venez partir avec votre ligne. Et là, il faut que vous vous souveniez que vous devez faire, je dirais, des choses en alternance. Alors, la première chose, vous venez poinçonner, vous venez ranurer, et vous venez faire le format large, parce que moi, j'ai choisi de faire 12 pouces, c'est un format large. Ne pesez pas trop pour pas, je dirais, déchirer votre carton. Ensuite, vous amenez votre ligne rainurée au Start Line. Alors, voyez-vous, là, ici, il y a la petite rainure. Alors, je vais me mettre à Start Line, la petite rainure. Vous venez percer, faire la largeur. Et là, vous ne venez pas faire large encore. Parce que vous avez le devant, le côté, le devant, le côté. Alors là, vous avez fait le devant large, vous venez faire le côté. Alors, vous venez à Side, ici. Et vous venez faire le côté de votre sac. Et là, vous devez choisir si vous voulez que votre sac soit à gousset ou non. Si vous voulez qu'il se ferme vers l'intérieur, pour que les côtés, finalement, voulez-vous qu'ils soient droits ou qu'ils rentrent vers l'intérieur. Alors, moi, je veux qu'ils rentrent vers l'intérieur. Je veux faire des goussets. Alors, je viens faire le petit triangle et la ligne au centre. Alors là, je viens prendre ma ligne de côté ici et je l'amène sur le Start Line. Je viens poinçonner, faire mon fond. Et là, j'ai fait un côté, alors je viens faire une largeur. Un large. Je tasse mon large. Et ici, à Start Line, encore là. Je poinçonne, je fais le côté, je fais le fond. Je viens faire le side, le côté, le petit triangle et la petite ligne. Et finalement, je viens ramener ici ma ligne à mon Start Line pour venir faire mon dernier petit coup de ciseau ici. Alors, ce que vous devez venir faire, c'est venir plier votre boîte vers l'intérieur. Moi, j'enlève cette petite partie-là. Alors, une espèce de mini... Et je viens couper le petit bout ici. Je trouve que ça se colle mieux par la suite. Alors, je viens encore tout plier vers l'intérieur. Alors, attendez pas que votre sac soit collé pour venir bien plier vos rainures. Commencez par le faire. Et je viens même, je dirais, donner un petit coup de pouce à mes goussets. Alors, les goussets, c'est ce qu'il y a sur les côtés. Je viens les plier vers l'intérieur. Et je viens faire la même chose avec les deux petites lignes en diagonale. Ça vient aider le processus, je dirais, une fois que la boîte est assemblée. Ça fait des plus beaux goussets. Ils vont se tenir mieux. Alors là, vous avez la structure de base de votre boîte. Vous pouvez choisir de venir faire des trous à la grandeur. Alors, pour venir passer un ruban. Alors, si vous décidez de venir faire des trous pour passer un ruban,
vous devez venir à chaque intersection de côté. Alors, non pas au gousset, mais aux intersections de côté. Vous avez une petite bande ici. Alors, aux intersections de côté, vous entrez et vous venez poinçonner. Ça va poinçonner les deux trous dont vous avez besoin. Alors, vous ne venez pas faire l'intérieur du gousset, vous venez faire juste les côtés. Et là, ben, il y a un côté, je dirais, qui est séparé en morceaux. Alors, ce côté-ci, c'est le côté que vous avez ici. OK? Alors, vous devez faire les deux extrémités aussi. Alors, c'est pour ça que ça fait juste un petit trou. C'est parce que quand vous allez les rejoindre, les deux trous vont être alignés. Alors, vous pouvez utiliser comme colle du ruban, de la colle liquide ou de la fusion rapide. Oubliez la snail. La snail, c'est celle qui ressemble à ceci. C'est pas assez collant, ça va finir par décoller. OK? Une boîte, c'est beaucoup manipulé. Alors, il faut que vous ayez une colle plus résistante. Moi, ma préférée, c'est la fusion rapide. Alors, vous venez mettre de la colle sur le petit rabat que vous avez fait ici. Et là, pour être sûr que vous êtes aligné, vous pliez votre rabat, vous pliez votre sac en deux, et vous allez voir, le tout va bien s'aligner. Alors, c'est facile à coller de cette façon-là. Il reste juste à venir rentrer un peu de colle ici. Regardez bien ça. Vous arrangez pour être assez droit. Et vous avez la structure de base de votre sac. Vous n'auriez juste qu'à venir passer du ruban pour venir l'attacher, mais c'est essentiellement la façon de fonctionner avec la planche pour faire des sacs. Alors, je voulais vous montrer avant de vous quitter de quelle grosseur, je dirais, sont les boîtes. Alors ici, c'est une boîte de format small que je suis venue attacher avec un ruban. Ici, c'est une boîte de format medium où je suis venue passer un ruban de côté. Au lieu de faire les trous avec la machine, je suis venue les faire avec un poinçon, puis j'ai passé une bande, comme si c'était, je dirais, un sac de magasinage. Et ici, c'est la boîte de format large qui me reste à décorer. Si vous avez des questions sur comment travailler avec la planche, n'hésitez pas à les poser dans le bas, dans les commentaires sur YouTube. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez aimé ça, laissez-moi un petit mot.